Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose une autre copie à corriger pour notre QRPG. Donc, j'ai pris la copie de Maxence. Donc, Maxence, déjà en ce qui concerne, je dirais, l'aspect général de sa copie, c'est plutôt pas mal puisqu'on voit qu'il y a une introduction. Il a bien marqué les titres. Donc, on a bien une première partie, une deuxième partie. L'introduction commence par une accroche avec l'entreprise Tipex. Il aurait été intéressant, Maxime, de faire directement le lien avec le sujet concernant cette entreprise Tipex en précisant qu'elle utilisait le marketing viral comme outil de communication. Puis vous enchaînez, vous l'avez très bien fait sur votre définition du marketing viral, très bien, sur la définition de la communication commerciale, très bien aussi. Ensuite, nous devons répondre à la problématique suivante, très bien. Vous reprenez la problématique, le marketing viral est-il l'avenir de la communication? Allez à la ligne quand même de temps en temps. Là, ici, afin de répondre à cette problématique, nous organiserons notre réponse en deux parties. Le marketing viral fait partie de l'avenir de la communication et d'un second temps, il ne fait pas partie de l'avenir de la communication. Très bien. Donc, on constate, je vais mettre en gras la problématique, que vos titres répondent à la problématique. Donc, vous avez bien compris le principe de l'argumentation. Le marketing viral fait partie de l'avenir de la communication. Donc, vous commencez par expliquer que la communication commerciale se divise en deux parties, médias hors médias. Pourquoi pas? Donc, OK. Le cas de Tipex, les consommateurs font plus confiance à la communication hors médias. Notamment, 59% des consommateurs font entièrement confiance aux avis online. D'accord. Et justement, Tipex fait le buzz grâce au marketing viral. Donc là, vous mettez un point, vous faites des phrases courtes. En effet, virgule, vous rajoutez votre petite virgule, oups, pardon. En effet, virgule, la vidéo a été postée sur les réseaux sociaux. Et là, vous expliquez le nombre de partages. Ensuite, vous nous dites que les techniques de marketing viral ont été bénéfiques car les consommateurs font plus confiance au portage online qu'à la publicité télévisée. D'accord. Donc là, on voit bien l'idée principale ici, c'est que le marketing viral a des effets positifs parce que c'est partagé par les consommateurs et vous nous donnez un exemple. Donc, on a bien un argument complet. Le marketing viral ne fait pas partie de l'avenir de la communication. Vous nous dites que le marketing viral a un bon effet sur les ventes, avec une augmentation de 30% pour Tipex, mais cela a un inconvénient. Donc là, s'il vous plaît, mettez un point, faites une phrase courte. Vous voyez, vous mettez votre point. Et vous pouvez le dire. Si la vidéo publiée est mauvaise ou de mauvaise qualité ou ne répond pas aux attentes des consommateurs, pourquoi pas? Cela peut détériorer l'image de marque et donc baisser le chiffre d'affaires. Affaire avec un S. Donc ici, vous nous présentez l'idée principale, c'est le risque du buzz, le risque du marketing viral. Il aurait été intéressant de dire que finalement, cette campagne de marketing viral peut se retourner contre l'entreprise. Je vous ai mis en jaune. Donc, autre élément, vous auriez pu un petit peu étoffer cette partie, c'est que le buzz marketing, il peut être difficile de l'évaluer, d'évaluer ses retombées. Alors, on a quelques indicateurs tels que on peut essayer d'observer, d'analyser le trafic généré sur le site web d'une entreprise. On peut voir si à la suite du marketing viral, le trafic augmente ou le taux de notoriété. Alors, certaines entreprises sont spécialisées dans l'analyse du buzz, mais là, ça devient plus coûteux. Alors que le marketing viral, l'objectif, c'est que ça ne soit pas très coûteux, mais bon, pourquoi pas. Donc là, l'inconvénient, c'est qu'on augmente un petit peu le budget. Le buzz, vous auriez pu aussi le mettre, c'est que le buzz, en fait, à lui seul, est-ce qu'il suffit ou est-ce qu'il faut le compléter? Donc, excusez-moi, je vous le modifie. Donc là, le buzz peut être complété par... Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le faire. Bon, ben, vous modifierez par d'autres opérations. Et là, par exemple, le street marketing, donc avec l'utilisation des lieux publics pour présenter un événement, un produit avec les affiches, les stickers, etc. Donc voilà un petit peu ce que vous auriez pu faire pour compléter votre argumentation. Maxence, je vous félicite, vous avez vraiment progressé et c'est pour ça que j'ai choisi de montrer votre copie. Au revoir.